Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Moele Kombi. J'ai vu une conférence de presse du ministre camerounais Moele Kombi où il parlait aux Camerounais en disant que les Lions sont prêts. Voilà, ils vont mouiller le maillot pour les Camerounais. Le public également doit être nombreux pour soutenir les Lions indomptables. Voilà. Il nous revient que l'ambiance au sein de la tanière, elle est bonne, elle est saine. Les joueurs sont heureux d'être ensemble, ils se sentent épanouis et ils sont déterminés à offrir aux Camerounais sportifs, au public sportif camerounais, de beaux moments de joie, de gaieté, de fierté et de sentiment de dignité d'appartenir à une grande et belle nation sportive, une grande et belle nation qui a fait ses preuves dans le domaine du football. Donc, il a fait un discours derrière les Lions indomptables et du coup ça me fait penser où il y a plusieurs consultants dans les chaînes de télévision africaines, pour dire africaines camerounaises, où il parlait, on est passé du ministre de l'éducation physique et sportive au ministre du football. Parce que je ne sais pas si dans d'autres pays ça se passe comment, ça se passe comme ça, pardon, où un ministre des sports vient faire une conférence de presse d'avant-match pour parler d'un match de football. Je ne sais pas si ça se passe ailleurs, mettez-moi ça en commentaire ou en lien où je puisse aller voir un ministre des sports qui parle uniquement de football. Mais moi, ça m'a bizarrement un peu déconcerté. Parce que quand on voit dans des grands pays où il y a du football, généralement sur le coach, au pire des cas, c'est le président de la fédération. Ou bien au pire des cas, mais c'est beaucoup plus le coach qu'on entend parler. Ou bien peut-être le président de la fédération qu'on entend parler où il y a un match de foot. Donc je vais prendre l'exemple de la France. Vous n'allez jamais voir Macron parler de, voilà, qu'il y ait un match France-Luxembourg, France-quoi, Macron parler que les gars sont prêts. Voilà, ça n'est nulle part. Et donc, on a l'impression vraiment que au Cameroun, le ministère du sport ne s'occupe que du football. Oui, parce que le Cameroun, n'oubliez pas, a 51 fédérations. C'est-à-dire que le ministère des sports a en bas de lui, est sur la tutelle de 51 fédérations. Peut-être la fédération du football est la fédération qui prend le plus d'argent, la fédération où il y a peut-être le plus de victoires, mais ça je ne suis pas sûr. Parce que je sais que récemment, je suis au handball également, on est très bon. Bon, après, pour vous dire vrai, comme la part du Camerounais, moi je suis également que le football. Hein. Mais je pense que dans d'autres sports, je pense qu'il y a aussi les Camerounais qui émergent. Et donc ici, clairement, l'Africa hand, l'Africa volley, l'Africa basket, l'Africa tennis et tout le reste, on n'entend pas le ministre des Sports. Le ministre des Sports n'a jamais fait une sortie avant un match de handball, de basketball, de volleyball de l'équipe nationale du Cameroun. Mais quand il s'agit de football, il fait une sortie. Et je pense qu'on sait pertinemment que cette sortie-là, c'est parce que actuellement, il y a des tensions avec le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. Parce que moi, j'ai déjà vu le ministre parler. Mais c'est jamais en conférence de presse. C'est peut-être soit devant les joueurs directement, il parle devant les joueurs, voilà, faites comme ça, le PGA, voilà. Il essaie de motiver les joueurs, ou bien devant les journalistes, mais qui l'ont pris, voilà, qui dans un couloir, qui quittait le stade, voilà, un peu un mot, voilà, il donne son mot et tout le reste. Mais fait une conférence de presse comme ça, où il parle, les joueurs sont prêts. Moi, perso, je n'ai jamais vu ça. Après, s'il y a des vidéos, mettez-moi encore en commentaire. Moi, perso, je n'ai jamais vu ça. Et donc, je me suis demandé pourquoi est-ce que le ministre des Sports s'intéresse autant au football. On sait tous que le football a toujours été la vache à lait du parti au pouvoir. C'est le football avec les Lions indomptables ont toujours permis au président Paul Biya de rester au pouvoir. Ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Les victoires des Lions ont été également des victoires pour son excellence Paul Biya. Parce que ces victoires ont permis à ce qu'il puisse être réélu. Donc maintenant, on a l'impression que les Lions indomptables sont plus importants, si importants pour le président. Le ministre a dit tantôt que non, que c'est important pour le président. D'ailleurs, il a rappelé en fait que c'est le chef de l'État encore qui lui a demandé de mieux organiser le football. Donc dans son discours, il a rappelé ça encore aux finalistes. Donc comme quoi, il persiste en disant que c'est le président qui l'a demandé de pouvoir faire le stade technique. C'est pas nommer le stade technique Samuel Eto'o. Bien que Samuel Eto'o dit également que c'est le président qui lui a donné la possibilité de faire son stade technique. Donc finalement, c'est plus si c'est Samuel Eto'o qui a raison ou bien c'est le ministre qui a raison. Dans tous les cas, il y a un des deux qui ment. Ou bien les deux mentent même. Pourquoi pas? Peut-être les deux n'ont même pas vu le président. Mais ce que je trouve malheureux dans cette affaire, c'est qu'il y a d'autres fédérations au Cameroun qui vont très mal. Moi, j'ai suivi récemment la fédération de boxe va très mal.
La fédération de volleyball, j'ai suivi qu'il y avait un président là-bas, j'oublie son nom. Apparemment, il travaille très bien, mais c'est même parce qu'il travaille très bien que cela posait problème. Et on a fait tout pour l'évincer. Au niveau de la FECAHAN, j'ai suivi récemment qu'on a été suspendu pour 4 ans parce qu'on n'a pas honoré le match qu'on devait jouer à André pour les qualifications pour les JO. Donc, pour FECATENS également, je suis récemment qu'il y avait un problème. Donc, dans toutes les fédérations Cameroun, il y a un problème. Mais on se demande pourquoi est-ce que le ministre met autant d'énergie dans le football. Pourtant, il y a d'autres fédérations aussi également qui peuvent rendre fiers les Camerounais. C'est pas uniquement le football, même si le football a le plus de visibilité, il y a d'autres sports qui peuvent rendre fiers les Camerounais. Aujourd'hui, les Camerounais sont fiers de Francis Ngannou. Francis Ngannou, c'est pas un footballeur. Et je me rappelle à l'époque, les Camerounais étaient fiers également de Françoise Bango. Elle était pas seulement elle était pas footballeuse. Donc, je pense qu'il y a également d'autres sports où les Camerounais sont fiers. Parce qu'il y a des personnes qui excellent. Mais pourquoi est-ce que le ministre est devenu subitement le ministre du football? Pourquoi on a l'impression qu'il ne s'occupe que du football? Parce que c'est l'impression qu'on a. On a l'impression que toutes ces journées, il ne pense qu'à ça. Et d'ailleurs, une chose est certaine, c'est qu'avec tous les problèmes, avec tout ce qui se passe actuellement au sein de l'Africa-Foot, c'est certain que le ministre ne pense que football. On est d'accord quand même. Actuellement, le ministre ne pense que football. Donc, je pense qu'à un moment donné, le ministre doit se poser la question, c'est est-ce qu'il gère réellement le sport camerounais? Est-ce qu'il gère réellement le sport camerounais? Je n'ai pas dit le football camerounais, j'ai parlé du sport camerounais. Parce qu'à un moment donné, on a tous l'impression, à notre niveau, que le ministre ne gère que le football. Mais qu'il ne gère que le football. Après, je sais que les gens viendront me dire, voilà, oh, il y a les conseillers, il y a les gens que, voilà, c'est pas le ministre qui est partout. Mais est-ce que vous avez vu une sortie en vidéo du ministre dans d'autres sports? Est-ce que vous avez vu une conférence de presse du ministre dans d'autres sports? Je me demande bien parce que, après, peut-être parce que tellement non sûr que le football, on ne voit pas d'autres compétitions, peut-être qu'on ne voit pas. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu de vidéo où le ministre sort comme ça pour parler d'autres sports. Avec autant de véhémence, autant de... Je n'ai pas vu ça. Peut-être comme ça, voilà. Peut-être parce que le football aussi, le football, les Camerounais sont nombreux, donc voilà, c'est la masse électorale. Voilà, on sait que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de Camerounais, il faut que les amener à voter. Voilà, peut-être c'est là-bas, oui. Vous savez, les politiciens aussi vont où il y a beaucoup de monde. Hein. Quand il y a beaucoup de monde là-bas, on y va. Le handball, il n'y a pas beaucoup de gens, donc ça ne sert à rien. C'est aussi ça, aussi malheureusement, que la politique se mêle au sport, parce qu'on va où il y a beaucoup de monde. Mais c'est très malheureux. C'est très malheureux parce qu'également, d'autres Camerounais suivent aussi d'autres sports. Donc les amis, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez comme moi que le ministre des Sports camerounais, c'est le ministre du football, comme beaucoup de personnes le disent. Donc, il ne s'occupe que du football, alors qu'il y a d'autres fédérations qui vont très mal. Et quand il dit très mal, c'est vraiment mal. Les filles du handball, je ne sais pas quoi, ils vont faire 4 ans comme ça. J'ai mal pour elles, j'ai même pitié pour elles. Est-ce que vous pensez que le ministre des Sports devrait davantage s'occuper d'autres fédérations et essayer un peu d'oublier l'Africa-Foot, d'oublier un peu tout ce qui se... Voilà, tous les problèmes de nommer, pas nommer, staff, pas staff, haute instruction, pas haute instruction, haut accord, pas haut accord, c'est parce qu'il veut dire tous ces micmacs qui se passent entre l'Africa-Foot et le ministère des Sports et essayer de mettre davantage son temps dans d'autres compétitions sportives, le handball, le volleyball, le basket, le tennis, pour faire briller tous les sports camerounais, parce que il est ministre des Sports, donc tous les sports se valent. Donc pour lui précisément, tous les sports doivent se valoir. Donc, mets-moi ça en commentaire comme d'habitude et on se verra rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.